Alors, les cartes blanches, c'est toujours formidable de liberté et en même temps, ça manque un peu de contraintes souvent. Et le thème de l'eau, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très simple parce que l'eau à photographier, c'est compliqué, l'eau c'est fluide, c'est transparent, c'est pas toujours quelque chose ça manque un peu de relief pour un photographe. Donc, j'ai pas trouvé la commande si simple que ça parce qu'on disait carte blanche. En même temps, je me suis rendu compte en regardant les livres, en faisant un peu des listes, que beaucoup des photographes que j'aimais beaucoup avaient, avec une certaine poésie, photographié l'eau. Donc j'ai fait une sélection de photographes très différents qui sont une sorte de panel de là où on est la photographie, disons dans un genre très large qu'on peut appeler documentaire, même si aucun de ces photographes ne raconte une histoire comme on le ferait pour la presse, mais vraiment des approches très poétiques de paysages dans lesquels l'eau est présente. Alors c'est souvent des bords de mer, mais c'est le bord de mer d'Alain Guillaume quand il raconte les extrémités de l'Europe n'a rien à voir avec les rivages d'Harry Gruyaert qu'il a retrouvé à l'occasion de reportages extrêmement différents qu'il a pu faire. Ça n'a rien à voir avec le fameux projet que Martin Parr a fait sur la plage anglaise de New Brighton, qui l'a rendu célèbre, ou encore avec la photographie extrêmement minimaliste de Sugimoto sur l'horizon, lorsque Sugimoto dit qu'il voulait photographier le dernier paysage que l'homme n'est pas transformé. Donc on est là dans une proposition extrêmement variée de 11 photographes et un vidéaste qui ont des protocoles photographiques aussi variés que peut l'être la photographie aujourd'hui, jusqu'à ce couple de jeunes, Masaccio et Drovilal, qui utilisent Internet pour se servir comme une mine d'images qu'ils s'approprient, transforment pour faire ses propres œuvres. On est vraiment dans une grande variété de regards et l'eau est finalement à l'arrivée très présente. En faisant la sélection, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'il y avait souvent des ambiguïtés. C'est-à-dire que des photographies qu'au premier abord on pouvait trouver peut-être un peu dramatiques, finalement ne l'étaient pas, et que d'autres fois, des photographies qui exprimaient une certaine plénitude, finalement cachaient, et c'est le cas de Arnaud Raphaël Minkinen, cachaient un drame personnel terrible qui ont fait de l'œuvre d'une vie. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait, c'était que la photographie ne soit pas cette sorte de vérité absolue, mais exprime à chaque fois une dualité entre le trouble et le calme. Je n'ai pas voulu faire de l'illustration, c'est-à-dire que je n'ai pas voulu mettre 50 photographes avec une photo chacun ou 2 photos chacun. J'ai voulu mettre moins de photographes avec un développement sur leur travail, c'est-à-dire que on peut en 3 ou 10 photos, selon les photographes qui sont présentés, comprendre le protocole qu'ils ont mis en place. C'est pas simplement une belle image, c'est pas une addition de belles images. C'est avant tout des photographes qui ont mis en place des protocoles par rapport à des projets et qui sont aussi variés que le nombre d'artistes qu'il y a dans l'exposition. Donc moi j'aime pas trop l'idée des expositions où on voit avant tout la virtuosité et le savoir du commissaire de l'exposition qui sait trouver une centaine d'illustrations très différentes. Moi ça m'intéresse pas trop. Moi ce que j'aime dans la photographie c'est les photographes. Et donc j'aime monter des expositions dans lesquelles on a le temps de s'installer dans le regard d'un photographe. Il y a quelque chose d'extrêmement physique dans votre relation à la photographie. Oui, c'est quelque chose d'extrêmement, je crois, empathique plus exactement. C'est-à-dire que moi, il est très important que je parle avec les photographes. Beaucoup de mes confrères adorent les photographes morts, ils adorent les œuvres. Et se sentent un peu envahis par l'artiste et ses angoisses, etc. Moi toute ma carrière, que lorsque j'ai dirigé des agences comme Magnum ou Corbis, ou lorsque j'ai dirigé des festivals à Arles, ou maintenant le festival que j'ai créé à Bologne, ce qui m'intéresse, c'est de parler avec le photographe, de le comprendre, d'essayer d'être un lien entre sa création et le public. C'est mon métier. Et le photographe n'a pas toujours cette habilité à porter son œuvre au bon endroit. Donc c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est avant tout, je me nourris de moi. Moi je ne savais rien quand j'avais 20 ans, j'ai commencé dans ce métier et j'ai appris à leur contact. Donc moi j'aime les photographes vivants, j'aime les photographes qui sont angoissés, j'aime les photographes qui essayent de chercher, qui sont une exigence incroyable et qui essayent de chercher la meilleure façon. C'est très stimulant, même pour notre regard sur la vie quotidienne. Moi un jour je suis en Chine avec un groupe de photographes chinois, je suis chinois et je vois le monde depuis Pékin. Un autre jour, je suis au Mexico, je vois le monde depuis Mexico. Je suis en Ouzbékistan, je vois le monde depuis ce que me disent les photographes d'Ouzbékistan. Et après,
eux le traduisent dans une œuvre. Moi, je ne suis pas artiste, donc je ne le traduis pas dans une œuvre. Mais par contre, comme j'ai compris ce qu'ils cherchent à faire, lorsque je fais rencontrer leur œuvre avec le public, ben, peut-être que j'y arrive un petit peu mieux parce que j'ai compris qui ils étaient. Et ça, c'est extrêmement enrichissant. Il y a de l'image partout, hein, vous le disiez tout à l'heure, et c'est vrai que souvent on la prend à sa surface, donc pour la décoder, il y a quand même un minimum d'éducation, ou en tout cas de temps à accorder à l'image. Et oui, moi c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. À Arles, un jour j'étais très choqué, on avait un ministre qui venait, un ministre de l'Éducation nationale, qui venait pour toutes les opérations qu'on faisait avec les jeunes. Et puis mes équipes avaient organisé par une école de la région le portrait du ministre au sténopé. Et tout le monde disait « Ah, c'est formidable, le sténopé, un petit trou dans une boîte à chaussures, l'image au fond, c'est très magique. » Je dis « Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train d'apprendre la magie de l'ingénieur optique ou on est en train d'apprendre la lecture de l'image ?» J'ai interdit le sténopé à partir de ce jour-là et j'ai dit « On va faire des expériences sur comment on apprend au mot, qui est maintenant en deuxième langue la photographie avec Facebook. On va apprendre aux mots à mettre des mots sur des images et à décrypter les images, et entre eux à avoir un dialogue sur les images. À tel point qu'on a développé ça avec l'Éducation nationale, on a même inventé un jeu diffusé maintenant dans toutes les écoles, lycées, même dans les maisons de personnes âgées, qui est un jeu qui se joue en 1 heure par équipe et qui permet de prendre de la distance sur les images et de ne pas être aussi naïf.